Ce segment de MaximumSport.tv, spécial international Pee-Wee BSR, vous est présenté par International Hockey Tour. Le sport est votre passion, les voyages sportifs, notre profession. On est à la fin du tournoi 2000. Alors, le président du moment, M. Michel Cloutier, on fait notre petit party de bénévoles à la fin. Et nous, on a fabriqué des pancartes et on commence nos revendications. On se promène dans la salle polyvalente, on a des pancartes et on revendique un salaire, meilleures conditions, on veut des pauses, on veut pouvoir dormir notre 8 heures par jour. Et Michel, de nous répondre, aucun problème, je vous accorde tout ça. Présentement, mais dit, je vous donne votre bleu pour le reste de l'année, on se revoit l'année prochaine. L'International BSR, c'est 98 formations, plus de 1600 joueurs. C'est incroyable. À même un aréna de quartier. Qui de mieux qu'Anne-Hélène Couturier, responsable des médias, pour nous faire une visite guidée? Anne-Hélène, es-tu prête? Es-tu prête, toi? On est prêt, hein? Suivez-nous! Alors, nous quittons l'aréna afin de se rendre à l'extérieur. En fait, dans les corridors servant de couloir entre les roulottes. Un bon plan B d'agrandissement. Oui, notre plan B, c'est on utilise des roulottes de construction qui doivent être installées une semaine avant l'événement par des bénévoles, encore une fois. Donc, les bénévoles sont utiles pendant et avant et après l'événement. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces roulottes? On utilise les endroits pour l'accueil des équipes, pour l'entreposage des équipements et aussi pour que les bénévoles aient un endroit pour se relaxer. Direction transport. Anne-Hélène, un côté et un point névralgique ici à l'International BSR, c'est bien sûr le département du transport. Oui, évidemment. Comme on sait, on a plus de 15 équipes européennes, donc on se charge pour eux du transport entre l'aréna de BSR Charny et leurs différents endroits de partie hors concours. Donc, ça peut couvrir sur le territoire de la Rive-Sud au complet, ça peut être aussi du côté de la Rive-Nord. C'est du stock à peu près, comme on dit, hein? Oui, il y a du stock, il faut des bénévoles. Cette année, on a recruté un bénévole de choix de haut niveau. On peut aller le voir si tu veux. Ouais, la rumeur circule qui n'est pas mauvais du tout, d'ailleurs. Oui, il est en formation encore. Oui, c'est ça, exactement. C'est bien okay. ça, là. Non. Bernie, wow! Wow! Quelle recrue de l'année! Sincèrement, tu vas être dans une forme resplendissante. Bon, ben c'est ça, il est parti. Ben, va faire ton travail, Bernie. Let's go! À tantôt! On va laisser Bernie se reposer un peu et on se dirige vers la salle des bénévoles avec, bien sûr, de la nourriture pour tous. Maintenant, nous retournons à l'intérieur de l'aréna afin de visiter le bureau du président. Ciao! Anne-Hélène, on est dans le bureau du président, Jeannot Demers, un président qui reçoit énormément de personnes mais qui a beaucoup de travail à faire. Oui, on a dû momentanément lui trouver un intérim. On n'a pas encore lui. Je te dis, il est partout. Et là, Bernie, t'es capable de répondre au téléphone. Tu peux tout faire, là, si je comprends bien. Oui, il s'occupe même d'accueillir les équipes tchèques. Ah, Pauline? Ano, samozřejmě. D'accord. Dobrý, super. Tak jo, díky. Alors, Bernie, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on vient de dire? Non, le problème est réglé, je comprends bien. Alors, Bernie, ton check est fantastique. Alors, vu qu'un problème est réglé, on se rend dans le lobby de l'aréna à la boutique Souvenir. On essaye évidemment de garder l'éventail le plus diversifié possible pour les souvenirs à l'effigie de notre événement. Et Bernie, encore une fois, est partout parce qu'il fait partie de notre logo. Ouais, mais juste avant, quels sont les systèmes qui sortent beaucoup ici à l'intérieur de la boutique? On a des petits bâtons de hockey pour le mini-hockey, des rondelles qui sortent beaucoup, les chandails. Maintenant, on a des chandails que les jeunes peuvent faire écrire leur nom de famille avec un numéro à l'arrière. Donc, on est content que les jeunes puissent rapporter ça à la maison. Et même en parlant de chandail, déjà, Bernie a déjà son nom derrière un chandail. Et Bernie, avec son numéro 76, est encore présent. Bref, il est présent partout, notre ami Bernie. Bernie, peux-tu te tourner un peu? On veut juste voir le logo de ton chandail en lien avec les différents items. Décidément, est-ce que tu es à veille d'être propriétaire de l'aréna? Et qui dit aréna dit bien sûr endroit réservé aux parents. Mais ici, il y a un concept particulier. Oui, on a pris pour notre espace bar et rafraîchissement, on a pris le concept un peu des bars sportifs. Donc, tous les éléments qui sont ici
ont été donnés en cadeau. Ça appartient à différents membres du comité organisateur. On réinstalle le tout à chaque année parce qu'on reprend possession de l'aréna en début du mois de février. Donc, c'est important d'avoir cette petite décoration spéciale. Oui, en fait, c'est le fun parce qu'on garde le fil des années, différents cadeaux, on a des chandails de 2002, de 2001, d'années antérieures, et on reçoit des cadeaux fantastiques. Comme l'année dernière, on a reçu un chandail autographié par les Junior Bruins de Boston. L'organisation a remis à notre organisation un chandail autographié de Raymond Bourque et qui sied ici maintenant dans le bar. Il y a un petit cachet là, international des clubs de l'Europe quand même ici. Oui, c'est en plein ça. On essaie d'avoir un éventail assez intéressant des différents pays qui sont représentés au fil des années parce que depuis 1976, il y a plusieurs pays qui ont été ici, évidemment. Puis ici, il y a des services qui sont le fun aussi, hein? Oui, on est capable d'avoir des rafraîchissements, évidemment, mais as-tu un petit creux, toi? Alors qu'il est là, je pense que oui, hein? Bernie, on a un petit creux. Pas encore. Pas encore Bernie. Partout, je te dis. Alors, Bernie qui va venir nous servir un petit quelque chose ici. Oh, wow! Merci beaucoup, Bernie. Anne-Hélène, on se retrouve dans un secteur complètement différent de l'aréna, mais tellement important, les technologies du jour, comme on dit. Oui, on a un département d'informatique très poussé, on n'a pas le choix. Les mises à jour sont faites automatiquement selon les pointages, donc les feuilles de match sont au fur et à mesure sur Internet. Pour les parents qui devaient malheureusement rester à la maison, il y a aussi la possibilité, durant le dernier week-end des demi-finales et des finales, pour un coût moindre, je crois que c'est 12 $ par jour, un partenaire Mediaclick, les personnes peuvent voir les parties filmées et commentées comme les parties pro. Et aussi, on a une caméra en permanence qui est dirigée vers le tableau indicateur. Nous complétons la visite en se rendant au niveau de la patinoire et le bureau où tout doit être réglementaire. Et j'ai nommé le Registrariat. On est régi par Hockey Québec, donc on est conforme au règlement, que ce soit sur la glace ou à l'extérieur de la glace. On a 98 équipes cette année, donc ça fait beaucoup de monde à gérer. Les équipes sont toutes accueillies ici, dans les 7 différentes classes, ici au Registrariat. Donc, évidemment, Anne-Hélène, les clubs européens arrivent avec leur passeport pour s'assurer qu'ils pourront évoluer sur la patinoire ici à BSR. Oui, pour jouer au Canada, ils doivent se conformer aux règlements de notre tournoi, c'est-à-dire les règles de Hockey Québec. Donc, tout doit être fait dans les règles de l'art. Alors voilà, c'est ce qui complète cette visite guidée à l'intérieur et à l'extérieur de l'aréna BSR. Donc, une prochaine fois que vous viendrez faire un tour, rappelez-vous les petits miracles accomplis par un comité organisateur du Tonnerre. Faut que je te dise qu'il y a 3 ans avec l'équipe d'Israël. Oui. Ça, je te dis, ça a été peut-être une leçon de vie pour tous les gens qui étaient ici dans l'aréna. Ils jouaient contre Edmundston en finale. Et de mémoire, ça finit en supplémentaire, en finale. Et c'est Israël qui a gagné en supplémentaire, mais après les festivités, que les gants ont volé et tout ça, c'est que le capitaine d'Israël, il est parti de son banc, il est traversé au banc d'Edmundston, puis il est allé voir l'entraîneur et lui a demandé le drapeau du Canada. Wow. Et il a pris le drapeau du Canada et il a fait le tour de la glace. Les gens, là, il n'y avait plus de gagnants, il n'y avait plus de perdants. C'était vraiment l'esprit sportif à son maximum. Et des choses de même, je vais en vivre n'importe quoi.